Cette semaine, à l'émission Quad Bay, on se déplace dans la région du Nord-Ouest, la région 1, et puis on va vous parler des 4 clubs qui s'y trouvent. Quad Bay, tout de suite après ceci. Nous voici rendus dans la partie la plus à l'ouest et au nord du Nouveau-Brunswick, la région du Madawaska entre deux frontières, celle du Maine et du Québec. Cette unicité géographique mondiale procure aux visiteurs un large éventail d'attraits touristiques. Deux clubs de VTT en font partie et tirent avantage de ce chapitre d'histoire, le Club VTT Nord-Ouest et le Club VTT au Madawaska. Les deux clubs bénéficient de la promotion de leur aspect trois frontières, issu du traité Ashburton-Webster, marquant la frontière entre le Canada et les États-Unis. Bienvenue à l'émission Quad Bay. Oui, on parle de ces quatre clubs de la région 1. Première partie de l'émission, on va parler du club du Nord-Ouest et aussi celui du Haut-Madawaska. Voici justement notre invité, Réal Levesque. Réal, venez vous joindre à moi ici. Venez vous joindre à moi. On va entreprendre une petite discussion. Prendre le temps d'enlever votre casque. La région du Nord-Ouest, bon, on peut dire que c'est la porte d'entrée du Québec pour avoir accès aux sentiers du Nouveau-Brunswick. Réal est président du club VTT Nord-Ouest. Bienvenue, Réal, à l'émission. Merci, Merci à vous de vous être déplacé. Oui, bien, c'est ça. Parlez-nous de ces deux clubs-là, au Madawaska et Club VTT du Nord-Ouest. Bien, commençons avec le Club VTT du Nord-Ouest qui dessert la grande région d'Edmundston. Frontière dans la région de Baker Brook, région de Saint-Joseph et Saint-Basile, disons entre Saint-Basile et Rivière-Verte. Puis évidemment, du côté du Québec, bien, c'est la frontière du Québec. Oui, et puis deux clubs. On s'est aperçu en 2015 que le membership, on appelle ça le membership, l'appartenance aux deux clubs est en progression. Oui, effectivement. Nous, l'an dernier, on a atteint un sommet, disons, historique, si tu me permets le mot. On a atteint 724 membres, alors que le Haut-Madawaska, le club du VTT Haut-Madawaska, justement, eux, ils ont atteint 325 membres, que eux aussi, c'est un sommet à date. Oui. Je pense que ça grandit encore, fait que c'est bon. Réal, en deuxième partie de notre émission, aujourd'hui, on va parler avec un passionné de quad, Alban Thériault. Et puis, il y a plusieurs raisons d'être passionné de quad dans la région du Nord-Ouest parce qu'il y a bien des choses à voir. Oui, oui, évidemment. Nous autres, notre région ici, on est peut-être le noyau, disons, du Nord-Ouest parce que nous, notre club, on va faire le raccord avec le Haut-Madawaska qu'on a mentionné. On va faire le raccord aussi avec le Bas-Madawaska, qui veut dire la région de Rivière-Verte et Saint-Anne. Ouais. Et on va aussi faire le raccord avec le Québec et du côté de la Rivière-Verte ou encore Saint-Joseph de Madawaska. Ça fait que on est le noyau, finalement. Vous parlez des bois de la Rivière-Verte aussi. Ça, c'est juste en soi. Les quadistes, c'est ce qu'ils cherchent, la forêt. Vous avez ce privilège-là d'être à proximité de ces forêts-là, tant du côté du Haut-Madawaska que du côté club VTT Nord-Ouest. Oui, effectivement. Puis c'est ça, il y a un développement qui se fait de ce côté-là, du côté de la Rivière-Verte, pour établir un lien avec le côté de Biencourt, de Rimouski, de Amqui. Donc, c'est un mouvement qui est continu, puis on continue toujours à développer un petit peu par petit peu. Puis... Oui, c'est ça. Les deux clubs comme tels, bon, on découvre qu'il y a une très belle synergie. Vous travaillez beaucoup ensemble pour, que ce soit lors des activités, lors d'événements de levée de fonds. Ça ressemble à quoi dans votre secteur, une activité de financement? Bien, des randonnées, plusieurs. Des randonnées, il y a quelques années, on avait fait tirer un VTT. En fait, on a organisé un tirage de majeur. Là. Le gagnant méritait soit un VTT ou encore une motoneige s'il désirait, ou encore de l'argent comptant. Fait que c'était un tirage qui représentait une valeur de proche 40 000 là, wow. Tout et partout. Là.
Ah, bon. Ouais. Là, je vois qu'un des beaux plaisirs d'être à l'extérieur, c'est se faire piquer par des guêpes aussi. Ça fait partie des plaisirs du coin. Oui, Réal. On effectivement. est en pleine nature, donc il faut vivre avec. J'ai du poison à mouche dans mon VTT. Oui, ce ça va temps-là. peut-être prendre de la vaseline ou quelque chose. Mais Réal, c'est ça. Les beautés de la nature de votre région, beaucoup de montagnes, la vallée du Haut-Saint-Jean, tous ces points d'attraction-là, est-ce que c'est recherché par des touristes ou les gens de la place? Ben, les deux, effectivement. Puis c'est ça, depuis quelques années, on travaille à faire ressortir ces éléments-là de la nature, que ce soit un belvédère, que ce soit un site sur le haut d'une montagne, comme exemple la montagne des Michauds dans le Haut-Madawaska, ou que ce soit le pointu de Rivière-Verte, Ouais. bon, en tout cas, il y a plein de possibilités, ou que ce soit des petites chutes, ou bon, peu importe les possibilités. Il y en a, oui, il y en a, puis je veux dire, on s'entend qu'en VTT, c'est là qu'on découvre ces trésors-là parce qu'ils ne sont pas visibles Oui. sur l'autoroute ou sur la rue. Ouais. Donc, c'est un des cachets qui vient avec C'est ça. le sport du VTT. là. Et vous avez une force, c'est la présence de nombreux lacs, qu'on soit dans le haut du Madawaska, lac Baker, lac Glacier. Vous avez Oui. beaux sentiers se rendre là aussi. Oui. Puis ces lacs-là sont vraiment quelque chose d'extraordinaire à visiter. Là. Effectivement, comme nous, on a ben, si on va du côté du Québec, il y a le lac Témiscouata, évidemment, mais quand on revient du Québec ou qu'on dit on va vers le haut du comté, ben, il y a le lac Baker, il y a le lac Unique, il y a le Oui. lac Glacier. Ouais. Puis si on est assez aventureux, il y a Saint-Marc-du-Lac-Long Ouais, c'est qui ça. est assez loin, mais qui fait une belle boucle vers Rivière-Bleue au Québec. Moi Oui, aussi, là, je pense qu'on est à proximité d'un nid de guêpes. On va les endurer tant que ça ne sera pas pire que ça. Si vous nous voyez courir, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est ça, Réal, ces parties-là, est-ce que les touristes, vous êtes à la porte d'entrée du Québec? Oui. Est-ce que ces touristes-là recherchent votre région? Sans doute, parce Ben, que vu la proximité. Effectivement, parce que l'hiver passé, nous, on est allé, un groupe d'amis, on est allé en randonnée dans ce coin-là. On s'est rendu au Mont-Stadel, puis j'avais apporté des cartes de sentier de mon club. J'en vendais un paquet de 25, puis on a eu des discussions avec le gérant. Puis j'ai laissé mes coordonnées. Ouais. J'ai dit, si jamais tu en as besoin, tu sais, bon, je ne pas, rappelle-moi. 2 semaines plus tard, il me rappelle, il dit, peux-tu me donner d'autres cartes parce que j'ai tout donné ce que j'avais. Ouais. Puis quand on est là, bien évidemment, les gens nous posent la question, c'est comment on se rend à telle place, comment on se rend. Il y a un restaurant d'Omar dans la région, justement, Ah ouais. qui fait fureur. Fait que les gens... Qui est pas loin ici. Ouais. Oui, dans le bas d'Acôte. Les gens du Québec, justement, viennent manger du Recherchent homard ça. en plein hiver en VTT. Fait que Oui. ça, c'est un phénomène particulier. Oui, là. c'est ça. Tout ce qui se passe de positif ailleurs en province, est-ce que vous ressentez que ça a un impact sur votre région et votre club aussi? Ben, moi, je pense que oui, parce que le mouvement du VTT est en montant, il est à la hausse. Puis c'est pas juste dans notre coin. Je pense que c'est un mouvement qui est partagé un peu partout. Oui. Parce que le club de Grand Sault, vous allez le voir probablement plus tard, eux aussi ils ont eu une augmentation. Puis le club du Bas-Madawaska, ils ont une petite augmentation, eux aussi. Fait que c'est un phénomène. Je pense Oui. que les gens sont de plus en plus conscients Oui. du sport, du VTT. Puis tout ce qui est rattaché avec ce sport-là. là. Ça se ressent aussi. Réal, il faut parler, bon, le club VTT Nord-Ouest est dans la région d'Edmundston, puis Oui. on sait qu'Edmundston, une des premières villes, un des premiers conseils municipaux à vous accepter sur des rues par des arrêtés municipaux. Oui. Puis il y a cette belle entente-là. Oui. Ça, c'est important parce que ça aussi, ça a eu une répercussion sur d'autres villes au Nouveau-Brunswick. On l'a vu cet hiver, Important. oui. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, il y a du travail qui a été bien fait là, par rapport à ça. Là. Ah, bien, écoutez, moi, je suis président depuis 3 ans, mais c'est pas moi qui ai monté le club VTT. Là. Avant moi, il y a eu des gens qui l'ont bâti. Je pense à Luc Caron, qui est le premier président. Je pense à Louise Whittaker, Daniel Boucher, Alban, que vous allez rencontrer tout à l'heure. C'est un des bâtisseurs de notre club. Donc, ces gens-là, ils ont commencé un mouvement, puis nous, ben, on le suit, on le pousse. Puis je pense à Réal Couturier aussi, qui était président là quelques années. J'étais vice-président à l'époque. Lui aussi, là, dans son mandat, il y a beaucoup de choses qui ont débouché. Puis bon, ça fait que c'est positif.
Donc, on s'entend dire que la force de chaque club, c'est son noyau de bénévoles aussi. Parce que... Les bénévoles, Jacques, tu peux pas savoir comment est-ce que c'est important pour notre club, puis peu importe le club, que ce soit le Haut-Madawaska ou que ce soit peu importe au Nouveau-Brunswick, l'industrie du VTT, dans le moment, dépend de ces bénévoles-là parce que c'est eux qui mettent un petit grain de sel ou un petit coup à la roue, puis à un moment donné, plusieurs efforts font un mouvement, un gros mouvement. Oui. Réal, on est, ce qu'on appelle ici, dans le secteur Grey Rock à Edmundston. Vous avez mentionné beaucoup de sentiers qu'on voit ici. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour les inviter à venir faire du quad dans votre région? Bien, si vous êtes du Nouveau-Brunswick, ailleurs, je pense que nous, avec les montagnes ici, c'est un paysage qui est vraiment particulier. Unique. Les sentiers qu'on a, on a une bonne infrastructure, je dirais même très bonne infrastructure. On a plusieurs kilomètres, voire peut-être alentour de 360 kilomètres en été qu'on peut offrir, 225 à peu près l'hiver damé. Donc, c'est intéressant, c'est le fun. Les gens qui viennent de l'extérieur, l'hiver, nous disent que nos sentiers sont comme nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, je pense que notre réputation n'est pas à faire. Ça fait une belle compétition entre les clubs. Ariel, malheureusement, c'est déjà le tout qu'on a. Hein? Je vous laisse retourner à votre petite sortie. On vous revient tout de suite après la pause pour la suite de Quad NB avec Alban Thériault. Un témoignage! Saviez-vous que la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick met au point l'infrastructure et les outils pour que vous puissiez en voir plus du Nouveau-Brunswick de l'intérieur? Dans son plan de développement stratégique, elle présente sa vision de réseau de sentiers récréatifs de VTT à travers la province, y compris un certain nombre de circuits fermés à des fins récréatives aux adeptes de VTT de moins de 14 ans. Ceci comprend le développement du sentier provincial numéro 10, qui est en train de devenir le réseau convoité par de nombreux touristes. Les amateurs de quad assidus et inconditionnels savent que le quad se pratique sous toutes les conditions, beau temps, mauvais temps, chaleur ou froid intense. Les plus grands amateurs de quad vivent toutes sortes d'émotions, peu importe leur destination ou les conditions de conduite. Il était nécessaire pour la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick de vous faire vivre le témoignage d'un mordu du quad et quelqu'un qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres de sentiers, passant de guide, d'accompagnateur à lui-même touriste. Nous espérons que vous serez contaminé par sa passion. Nous sommes de retour à l'émission Quad NB dans un autre décor. Cette fois, nous sommes dans la région du Madawaska. On vous a promis qu'on ferait le tour de la province pour vous parler de ces clubs-là. Là, comme je l'ai mentionné en première partie d'émission, on ne parlera pas de club, mais on va parler de passion. Oui, tout au long de la série, c'est ça qu'on a essayé de vous inculquer, la passion du VTT. Mais là, j'ai un vrai passionné de VTT, impliqué pendant plusieurs années comme bénévole. Il a accompagné des personnes de plusieurs régions, plusieurs provinces aussi, pour les amener à visiter certains sites au Nouveau-Brunswick. Son nom est Alban Thériault. Alban, merci de vous prêter pour cette partie de l'émission. Ça remonte quand votre passion, vous, pour le VTT, là? Ça monte de loin, vraiment. J'ai commencé, la première chose que j'ai vue, moi, c'était le motoneige en 1964. Mon père a acheté le motoneige à Saint-Basile, puis c'est là que ça a commencé. Je suis revenu plus tard ici et aller se promener dans les montagnes, c'est une vraie beauté. Oui. Toutes les fois qu'on va là, on trouve quelque chose de différent, on se trouve des places à aller. Ici, dans la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, en forêt, c'est formidable. Il y a des forêts à perte de vue. Oui. Montagne, surtout montagne. Surtout montagne. Il y a beaucoup de montagnes qu'on va beaucoup. Je ne sais pas, c'est une habitude de quelqu'un qui avait été, il y a une montagne, il faut que j'aille sur le top. Oui, c'est ça. Il y a des montagnes, ce que nous autres, on appelle le haut de la Rivière-Verte, le haut du Nouveau-Brunswick. Le mont Atkinson, que quand tu vas là, tu peux voir le sommet des montagnes Chic-Choc en Gaspésie, wow, qui est assez loin. Comme en face de moi ici, la montagne là-bas, Saint-Hilaire, tu montes sur le top de la montagne, tu vois toute la vallée Saint-Jean, Edmundston.
À Rivière-Verte, le point sud de Rivière-Verte, tu vois jusqu'à Saint-Léonard, puis tu vois pas en forêt, mais je ne sais pas comment loin que ça va, mais c'est toute la forêt. On voit une partie du Maine aussi, de l'autre bord de la Oui, rivière Saint-Jean. quand je dis, moi, tu vois toute la vallée, c'est la vallée Saint-Jean, le Maine et le Nouveau-Brunswick. Avant, j'allais rider beaucoup dans le Maine, mais dernièrement, les lois ont changé dans le Maine, puis c'est un peu dispendieux d'aller là, mais on a beaucoup aussi qu'on peut aller. Tu peux aller à Amkoui en Gaspésie, ça prend une dizaine d'heures. Tu peux aller, nous autres, on va souvent à Saint-Pierre-de-Montmagny. Il y a une place Tourville. On va là une fois par année. C'est 10 heures de ride. C'est vraiment beau. Ben c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Ça ressemble à quoi pour vous une randonnée? C'est un point de départ, on fait quoi, 200, 250 km? Pour moi, une randonnée facile, c'est 250 km. Wow. On part d'Edmundston, on va par la Zec-Owen à côté, on monte en haut. Mais quand je dis 10 heures partie, quand que je suis en avant, j'essaie de contrôler pour que ce soit moitié-moitié. Oui. Tu as 5 heures en mouvement, tu as 5 heures arrêtées. C'est pas des grands arrêts, c'est 15 minutes là, 20 minutes là. Le monde n'est pas fatigué. Puis en fin de la journée, c'est que tu auras des 5 heures, puis tu as été arrêté 5 heures. On mange, on a du temps. Puis toutes les rides que j'organisais comme ça, quand tu as fini ta ride, il n'y a personne qui est fatigué. C'est ça, c'est ça. Vous avez fait plusieurs régions de la province, comme vous venez de le mentionner, beaucoup de régions du Québec. Est-ce qu'il y a une différence dans les qualités de sentiers Québec versus Nouveau-Brunswick? Est-ce que ça se ressemble? Oui, c'est tous des sentiers en forêt. 99,9 c'est en forêt. C'est sur des terres privées. Il faut toujours remercier les propriétaires de nous laisser passer sur leur terre. Ouais. Au Québec, ils disent qu'il y a des meilleurs sentiers au Québec, l'autre dit qu'il y a des meilleurs sentiers au Nouveau-Brunswick. Les gens du Nouveau-Brunswick vont au Québec disent que les sentiers sont meilleurs. Ceux du Québec viennent ici disent que nos sentiers sont meilleurs. C'est qu'ils sont différents. Parce que, oui, ils sont différents. Chaque province est différente, chaque région, chaque club est différent. Oui. J'ai été rider à Woodstock une couple de fois. Les sentiers sont différents. Ouais. Moi, je ne dis pas qu'il y a un bon sentier, je ne dis pas qu'il y a un mauvais sentier. Je dis qu'il y a un sentier. Ouais. Puis c'est ça a 4 roues motrices, c'est rough, tu es mis sur 4 pattes, puis tu t'en vas. Ça peut aller partout. Puis Noc, c'est comme ça, là, c'est très beau. Là. Puis ça, le sentier qu'il y a ici en arrière de moi, c'est beau à voir, parce que j'ai négocié avec la réserve que nous autres, on voulait passer. Puis les autres, il y avait un sentier qui voulait fermer, puis on passait en arrière sur le long de la ligne de transmission. La chef du temps, Joanna Bernard, a dit non. Je vais faire le sentier, je vais entretenir le sentier sur le territoire de la Première Nation ici du Madawaska. Et pour avoir accès aux services, accès aux restaurants, ces affaires-là, c'est que il y a gros de monde qui veulent qu'on soit ici. Ouais, c'est ça. Avant, c'était on ne veut pas, sûr, on vous veut. La ville d'Edmundston avance, comme à Bathurst, je pense, grand saut dernièrement. C'est ça. Il y a certains endroits que quand tu amènes un groupe ici, ils sont 10, il faut qu'ils aillent manger. C'est de l'argent qu'ils apportent dans la région. Ouais. Ici, en bas, il y a le restaurant, il va y en avoir d'autres. La station-service pour du gaz, les toilettes. C'est ça que les gens recherchent. Oui. On l'a vu au cours de la série aussi. Oui. Accès aux facilités. Voilà. Alban, comme passionné, là, vous avez commencé ce sport-là comment? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de sentier. On parle d'une vingtaine d'années passées. Il n'y avait pas vraiment de sentier. Les 3 roues, plus dangereux, mais ça a évolué beaucoup. Là. Moi, je vais dire, en 1964, moi j'étais un petit peu plus jeune que je suis aujourd'hui, mon père a acheté le premier skidoo à Saint-Basile. Ouais. Il y avait un sentier, la rue principale. Ouais. Le monde se demandait, c'est quoi cette affaire-là? On n'a jamais vu ça ici. Ouais. Mais là, avec les 3 roues, ça commençait à développer, mais ça ne faisait pas des grandes randonnées. C'était court. Avec les machines qu'on a aujourd'hui, on peut aller loin, c'est qu'on développe un système de sentiers. Les sentiers sont très beaux, ça s'améliore à toutes les années. Ouais. Il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans, puis c'est pas payé par les taxes. C'est nous autres qui payons pour nos sentiers avec les plaques immatricules, faire partie du club. C'est des membres du club, ça rapporte de l'argent au club, c'est ça qui fait les sentiers. Plus qu'on a de sentiers, plus que le monde va rider. Oui, oui. Puis
ça n'arrête pas, là. C'est très beau. Vous avez accompagné beaucoup de personnes de l'extérieur de la région, de l'extérieur de la province, puis je pense que tous recherchent la même chose. Oui. Cette partie, vous l'avez souligné tout à l'heure, 5 heures de promenade et 5 heures d'arrêt. Cette camaraderie-là, on la retrouve peu importe où on est au Nouveau-Brunswick, oui. Peu importe qui on est comme passionné, c'est comme il est présent. J'ai un groupe de Sherbrooke qui venait, ils n'ont pas venu l'an dernier, peut-être ils vont venir cette année, je ne sais pas. Les autres sont une dizaine. Puis ce qu'ils veulent, c'est aller rider. Puis quand tu montes dans le haut de la rivière verte, tu terre de la couronne, ça, les chemins sont partout, puis ils aiment ça. On allait voir des chutes, on monte sur les montagnes, on voit à perte de vue. C'est ça que le monde veut. Oui. Tandis qu'au Québec, mais il me semble les villages, les villes sont plus proches à proche. Fait qu'il y a moins d'accès aux montagnes. Mais nous autres, j'ai emporté quelqu'un, moi, qui venait de l'extérieur, qui est venu du Nouveau-Brunswick, je suis allé chercher à Moncton. J'ai fait exprès, je passe dans le news, mais lui, il dit qu'il n'a jamais été d'un automobile si longtemps dans le bois. Oui, exact. Qu'on a au Nouveau-Brunswick. C'est donc, vraiment beau. Simplement ça devient une attraction. On l'a mentionné aussi, voir des bêtes sauvages, que ce soit un raccoon, un porc-épic, couper le sentier, un orgal, un ours, les gens sont passionnés, sont attirés par ça. Partout ce qu'on va, toutes les randonnées, tu vas voir un orgal, tu vas voir des chevreuils, tu vois des ours, tu vois des renards, tu vois des coyotes. Ce que nous autres, on appelle une pie, l'oiseau qui vole tout. Il y a des places, tu arrêtes dans le bois, tu mets une noisette sur la terre, elle va venir la chercher. C'est ça que le monde veut. Parce que quand tu es dans une ville, tu veux aller à l'extérieur. J'aimerais ajouter que nous, au Canada, aux États-Unis, on va en forêt. Puis en France, les VTT sont sur la route. Puis le monde dit, on aimerait être comme la France. Mais il faut que tu penses, en France, ils disent, on aimerait comme vous autres aller en forêt. Oui, c'est ça. Mais eux autres, en France, en Allemagne, si tu vas en forêt avec un VTT, c'est fini. Les autres, c'est l'environnement. Puis les forêts, c'est très protégé. Puis nous autres, on a accès à toutes ces forêts-là, à la grandeur du Canada. Grosse richesse, un gros avantage. Bon, Alban, vous avez assez bien résumé ce que c'est que la passion de VTT. Vous allez continuer à en faire, comme vous l'avez mentionné, à micro fermé, tant que la santé va vous le permettre. Mais aujourd'hui, quand on regarde ça, il faut réaliser qu'il y a eu du travail colossal de fait, de la part des bénévoles et de la Fédération aussi. Je ne dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a quelqu'un d'un club en grandeur de la province et du monde qui va dans les sentiers, il arrange les ponts, il arrange les sentiers, il coupe les branches, il place des enseignes. Il y a toujours du bénévolat qui se fait. Puis c'est basé sur le bénévolat. Au Nouveau-Brunswick, on est reconnu pour faire du bénévolat. C'est essentiel. Ça coûte absolument rien au club. Sans ça, si on soit obligé de payer quelqu'un pour la maintenance des sentiers, le VTT, c'est fini. Voilà. Le mot-clé, ça serait fini. Merci, Alban Thériault, passionné de quad, qui nous a donné ces quelques minutes pour nous en parler tout de suite après la pause. On vous présente de petits clips conseils de conduite. La semaine prochaine, on vous revient avec une autre émission. On se déplace dans la région de Grand-Sault. Voici le conseil de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Voici ma règle d'or la plus importante durant une randonnée. À l'approche d'un virage, on devrait toujours s'arrêter et d'attendre pour le deuxième VTT qui se trouve à l'arrière de nous. De cette façon, on va éviter que quelqu'un va s'égarer durant une randonnée. Ce qu'on fait, au virage, on arrête et on regarde à l'arrière de nous jusqu'au moment où on fait le contact des yeux du deuxième VTT à l'arrière. Suite à ça, on peut procéder et continuer sur notre randonnée jusqu'au prochain virage. Le deuxième VTT doit s'arrêter à ce virage s'il y a un autre VTT à l'arrière de lui. De cette façon, le troisième VTT ne pourra pas s'égarer. On doit toujours faire le contact des yeux, de même on sait que le VTT à l'arrière de nous, c'est où il s'en va. Une des choses qu'on devrait toujours faire, c'est qu'on devrait toujours laisser un itinéraire à quelqu'un et dire quand on prévoit être revenu. De cette façon, si on n'est pas revenu à l'heure, la personne en question peut commencer les démarches de secours pour aller voir où on est. Voilà, sur ça, c'était notre conseil de conduite de la semaine. Bonne randonnée!